Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connectés et de participer à ce webinaire qui va donc vous présenter un couplage qui, à nos yeux, tout de même assez pertinent entre du coup l'ERP Odoo et bien sûr l'AGED GoFast. Donc, qu'est-ce que nous allons voir au cours de ce webinaire? On l'a divisé en plusieurs parties. Comme vous le verrez, et on va le voir très rapidement après, on est accompagné par notre partenaire également, Théos Digital Solutions, qui sont basés à Tanger et qui sont experts de la solution Odoo, justement. Donc, on commencera par une présentation succincte de CEO Vision et du produit GoFast que vous connaissez peut-être certainement, mais qui est important à resituer. Puis ensuite, une présentation de Théos et de leur expertise, notamment donc sur l'ERP Odoo. Une fois qu'on aura vu donc globalement cet ensemble, on pourra rentrer donc dans le cœur du sujet qui est donc l'intégration entre, encore une fois, cette ERP et cette JET, donc entre Odoo et GoFast. Il y aura une explication fonctionnelle à travers des slides sur lesquels vous pourrez rebondir en commentaire et par question si vous le souhaitez. Et il y aura également une démonstration concrète de ce même couplage autour d'un processus d'achat, mais vous en saurez plus tout à l'heure. Ce qu'on proposera donc à la fin de toutes ces étapes, c'est évidemment un moment d'échange. Si vous avez des questions, que ce soit évidemment sur Odoo, sur GoFast, sur le couplage en tant que tel, n'hésitez pas, le chat est à disposition et donc à la fin, vous pourrez également poser des questions oralement si vous le souhaitez. Parmi les interlocuteurs qui sont donc présents sur ce webinaire, donc comme précisé, on fait ce webinaire avec notre partenaire Théos. Donc chez CEO Vision sont présents évidemment Christopher, président fondateur de la société, Anna, responsable marketing communication, et moi-même, responsable commercial. Et je vais laisser rapidement Théos introduire les participants présents. Alors, on ne vous entend pas. Oui. Bonjour à tous. Merci à l'équipe CEO Vision de nous accueillir pour ce webinaire. Nous allons vous présenter ce couplage entre Odoo et GoFast avec Ishrak, qui est notre Digital Project Manager, Ahmed, qui est un développeur Odoo, et Victor, qui est un expert qui a contribué à toute l'architecture système et au développement, une grande partie du développement de ce couplage. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va initier en effet, en suivant notre petit agenda, pardon, sur une présentation de GoFast et de CEO Vision. Donc, globalement, nous sommes la société CEO Vision, éditeur du logiciel GoFast. Qu'est-ce que c'est? Donc GoFast, pour faire simple, globalement, c'est une alternative souveraine, open source également, aux suites d'applications qu'on va retrouver notamment chez Microsoft, par exemple, à savoir donc SharePoint, Teams, Office 365. GoFast est donc l'intégration de tous les composants open source que vous voyez décrits sur le bas de votre écran, à savoir Alfresco, Solar Apache, etc. Globalement, donc, comme on le voit sur les petits screenshots, on a une plateforme complètement intégrée qui est accessible depuis des serveurs dédiés. On installe, nous, notre solution sur des serveurs dédiés et qui vous accompagne de la création d'un document jusqu'à son archivage à valeur légale. Globalement, donc voilà ce à quoi correspond la solution GoFast, et pour un peu plus de recul aussi sur la société éditrice du logiciel, donc CEO Vision. C'est une société qui a été fondée en 2011 avec 2 ans dédiés à la recherche et au développement pour pouvoir proposer une solution viable sur le marché dès 2013, avec notamment comme premier client directement un grand compte tel que Botanique, un concurrent direct de Truffaut, ce qui nous a directement donné une tangente sur des projets assez complexes et de chez des clients finaux de grande taille, et notamment également dans ce secteur public. Alors voilà, nous, au fur et à mesure des années, évidemment, on a fait évoluer notre produit, mais on a aussi compris que notre produit, il devait être interopérable au niveau des SI des clients finaux. Et c'est pour cette raison qu'on a notamment ici développé, avec l'aide de Théos, un connecteur entre une JED et un ERP qui semble être des cas d'usage assez fréquents de nos jours.
Enfin, pour finir, voilà, toujours notre panorama de clients utilisateurs de GoFast et peut-être demain qui utiliseront également Odoo. Mais voilà, donc une grande partie dans le secteur public avec des références intéressantes, notamment en termes de sécurité. Je n'ai pas forcément insisté sur cette notion-là, mais évidemment, GoFast par un environnement souverain, des serveurs dédiés et toute une équipe technique qui suit un pilotage précis au niveau de la sécurité et des composants de l'application, ça permet d'avoir une application qui, bien sûr, est homologuée et donc nos références parlent d'elles-mêmes avec des ministères ou des organisations confidentielles chez lesquelles notre application a pu être déployée. Voilà pour ce qui est donc de la présentation de GoFast, mais évidemment, GoFast est une société CEO Vision, elle repose également sur des partenaires pour son développement, à savoir que donc du coup ici on retrouve parmi nos partenaires évidemment certains composants open source qu'on est venu intégrer, mais également Theos, avec lequel on a donc réalisé ce couplage et qui vont eux typiquement pouvoir vous parler un peu plus précisément de ce beau travail. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à notre partenaire et ils vont reprendre la main sur le partage également. Merci Arthur. Alors, donc je reprends la main sur la présentation. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Vous m'entendez? Je vais me remettre sur le bon slide. C'est parfait. Voilà, donc Theos a été fondé en 2007 à Tanger. Donc Tanger, c'est sur le détroit de Gibraltar. Nous sommes à 15 km de l'Espagne, donc entre Europe et Afrique, entre Atlantique et Méditerranée. L'entreprise réunit des experts en ingénierie et en développement open source, avec des projets à la fois pour des entreprises et des organisations. Le focus, c'est vraiment l'optimisation des processus métiers avec l'ERP Odoo. C'est vraiment notre domaine d'expertise, comme ça a été précisé. Mais également, depuis maintenant 2016, on est intervenu sur des projets de gestion documentaire avec Alfresco. On a intégré également OnlyOffice et c'est ce qui nous a amené à GoFast, qui est aujourd'hui la meilleure implémentation de notre point de vue de la GED Alfresco existante. Et de cette façon, depuis maintenant 2 ans, Theos et CEO Vision, nous collaborons ensemble pour offrir une solution unifiée entre la GED GoFast et l'ERP Odoo, qui intègre à la fois la gestion des processus métiers et la gestion documentaire, et dans un environnement vraiment 100% souverain et open source et adaptable. Alors, je vais continuer sur la présentation de Odoo ERP. Donc, Odoo, c'est un logiciel de gestion intégré, tout en un. L'éditeur Odoo a été fondé en 2005 en Belgique, francophone. C'est une entreprise qui a beaucoup grandi. Aujourd'hui, après 20 ans, ce sont près de 5000 personnes. Avec des bureaux, 14 bureaux dans le monde. Donc, c'est un éditeur qui est devenu important. Pourquoi? Parce que c'est une solution ERP qui est complète, qui est très personnalisable, avec la possibilité de customiser, de faire des développements spécifiques du fait que c'est open source très facilement. L'ERP peut être est constitué de 1200 applications officielles et plusieurs dizaines de milliers d'applications non officielles à travers la communauté open source. Et aujourd'hui, il y a plus de 12 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors, le principe, c'est que Odoo, il a 1200 applications officielles, donc c'est beaucoup d'applications. C'est la raison pour laquelle ça s'appelait OpenERP il y a 10 ans. Ils ont changé de nom pour Odoo parce que ce n'est plus seulement un ERP, mais c'est vrai que c'est le cœur de métier de Odoo, l'ERP. Donc, ça permet à la fois de gérer les ventes, toute la gestion financière, la gestion des achats et des opérations et la gestion des ressources humaines. Mais ça intègre également la gestion des portails web, e-commerce, e-learning,
intranet, la gestion événementielle. Donc, Odoo est vraiment une application, enfin, c'est vraiment une solution qui est complète. C'est surtout un ERP évolutif et la plupart des projets commencent par l'utilisation de quelques applications de Odoo selon les workflows que l'organisation souhaite digitaliser, automatiser sur Odoo. Donc, c'est une plateforme évolutive par ses développements spécifiques, mais c'est aussi une plateforme qui est évolutive, adaptable, du fait de pouvoir progressivement, au fur et à mesure de l'évolution de l'organisation, y intégrer la gestion de davantage de processus métiers. Donc, ça permet, par exemple, pour une organisation, de commencer par la gestion des achats, ensuite, progressivement, et on va dire de façon simultanée ou successive, d'y intégrer la gestion financière, toute la gestion financière. Mais souvent, les organisations ont un autre ERP, donc Odoo s'interface très très bien avec les autres ERP. On fait beaucoup d'intégration avec SAP. Odoo s'intègre également avec Oracle, avec Sage pour les clients français, pour la gestion financière. Ensuite, il peut y avoir le déploiement de la gestion des ressources humaines, par exemple sur Odoo, et c'est souvent le démarrage des projets. Beaucoup de projets sur Odoo commencent par la gestion de ressources humaines ou par la gestion des achats, et les entreprises ensuite déploient davantage d'applications et intègrent davantage de processus métiers. Alors, le positionnement de Odoo. Aujourd'hui, vraiment, Odoo a un positionnement qui a vraiment évolué très, très rapidement au cours de ces 10 dernières années. C'est une alternative pérenne et stable face aux solutions ERP qui sont leaders du marché, comme Oracle et SAP. Odoo couvre des besoins complexes d'automatisation avec une interface qui est plus intuitive lorsqu'on compare par exemple avec SAP et Oracle. Mais Odoo facilite la gestion du changement du fait de cette interface qui est plus intuitive, qui est également adaptable, qu'on peut adapter aux besoins de l'organisation, au contexte, aux besoins, au métier du client. Et Odoo s'est vraiment imposé avec un tarif par utilisateur qui est très avantageux, beaucoup moins cher que les ERP leaders du marché. Et tout cela pour une solution qui est totalement souveraine, puisque Odoo est belge, c'est un éditeur belge, et totalement open source, donc facilement auditable. SAP, on va dire, c'est aussi un éditeur européen, donc une solution souveraine, mais c'est loin d'être open source. Donc Odoo est vraiment open source. C'est un grand avantage de la plateforme qui se rapproche ainsi de GoFast. Alors, un aperçu de quelques clients utilisateurs de Odoo, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. On évolue ces dernières années vers une clientèle de plus en plus grand compte chez Odoo, alors que historiquement, il y a 10 ans, on était encore sur une clientèle petites et moyennes entreprises, mais on a également de plus en plus d'organisations publiques qui font le choix de Odoo, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Quelques exemples pour illustrer. On a une organisation publique, une organisation gouvernementale au Portugal qui gère toute l'infrastructure routière du pays, qui a fait le choix de Odoo. On a au Luxembourg également le laboratoire national de santé qui a fait le choix de déployer Odoo pour traiter tous ses processus métiers, avec à peu près 220 utilisateurs. Voilà. Et une référence importante qui a vraiment fait un switch dans la clientèle de Odoo vers une clientèle beaucoup plus haut de gamme, c'est l'adoption de Odoo par KPMG. Donc KPMG a fait le choix de Odoo pour
lui-même pour le groupe, mais aussi pour tous ses clients. Et ce partenariat avec un partenariat fort entre KPMG et Odoo qui met en conformité tout le processus de gestion financière de Odoo avec son expertise dans le domaine. Et donc Odoo a beaucoup évolué sur ce périmètre de la gestion financière et de la comptabilité ces dernières années grâce à ce partenariat fort entre Odoo et KPMG. Donc ça, c'est important à la fois pour les entreprises et pour les organisations publiques. Alors, tout comme pour GoFast, Odoo offre 2 éditions, une édition entreprise et une édition community. Donc, Odoo est construit autour de sa plateforme community. C'est vraiment le noyau de Odoo avec une base de données centralisée, son framework, de nombreuses applications de base qui sont offertes avec Odoo Community, à l'exclusion de la gestion financière. Une grande partie, disons, la comptabilité aujourd'hui n'est plus dans Odoo Community. Et Odoo Enterprise, Odoo Entreprise, ce sont des fonctionnalités supplémentaires qui sont en plus de Odoo, qui sont autour de ce noyau de Odoo Community, avec l'avantage d'offrir le support de l'éditeur Odoo, avec une mise à niveau des versions qui est supportée par l'éditeur, hors développement spécifique, bien entendu. Et ça, c'est un atout important de Odoo Enterprise, puisque Odoo propose une nouvelle version chaque année. Et Odoo Enterprise permet à la fois l'hébergement en SaaS ou on-premise, tout comme GoFast. À côté de cela, à côté de Odoo Community et Odoo Enterprise, on a une importante communauté qui développe des applications et des modules qui répondent à des besoins spécifiques, que ce soit des processus métiers qui ne sont pas standards dans Odoo, ou l'adaptation de certains processus métiers à des besoins spécifiques. Donc, ce sont les applications communautaires. Et on a une association importante, Odoo Community, en fait, Odoo Community Association, OCA, dont on a mentionné l'adresse ici, odoocommunity.org, qui fédère un petit peu tous les principales contributions open source autour de Odoo. Alors, Odoo s'interface avec d'autres solutions grâce à une API qui facilite l'intégration applicative, notamment avec Alfresco, avec SAP, avec d'autres ERP. Mais comme nous avions fait l'intégration avec Alfresco, nous avions commencé cette intégration, nous avons poursuivi avec l'intégration entre Odoo et GoFastEdged. Et c'est ce qui nous amène à la présentation de ce couplage ensemble. Je vais maintenant passer la parole à Ishrak, qui va faire un focus sur cette intégration et explorer de façon pratique, concrète, le couplage entre GoFast et Odoo. Et bonjour à vous tous. Donc, comme a dit Amaury, c'est grâce à le point fort de Odoo au niveau d'intégration avec d'autres applications, plateformes et logiciels qui sont destinés à la fois à les entreprises de secteur privé ou bien les organisations de toutes sortes de métiers. L'idée d'avoir ce projet de couplage entre GoFast et Odoo, c'est tout simplement pour répondre à des besoins basiques et primordiaux des organisations lors de les accompagner à leur transformation digitale. Car l'important, c'était quoi? L'idée était simple et basique, c'est avoir une synchronisation instantanée des documents entre les deux plateformes GoFastEdged et Odoo ERP
tout en basant sur deux règles ou bien deux critères majeurs et principaux. Le premier, c'est le référentiellement des documents. Ça sera le GoFastJet pour stocker et gérer les documents de notre organisation. Le référentiel des données sera Odoo ERP pour gérer tout type de processus de notre organisation, que ce soit par exemple la gestion des achats, la facturation, RH, projet, gestion financière, ainsi de suite. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose de très important dans le concept de ce couplage. On a voulu associer le meilleur des ERP, donc Odoo, avec le meilleur de la GED, GoFast. Et de façon vraiment très réfléchie, très structurée. C'est-à-dire que GoFast, c'est le référentiel des documents. Donc, on ne va pas gérer et stocker les documents dans Odoo, mais uniquement sur GoFast. Et Odoo sera notre référentiel des données et assurera la gestion des processus métiers avec une synchronisation des documents qui sont associés à chaque processus métier sur GoFast. Voilà, donc c'est vraiment ça, vraiment ce qu'il faut retenir de ce couplage, c'est qu'on a GoFast en tant que référentiel des documents et Odoo en tant que référentiel des données, on va dire référentiel métier. D'accord. Alors, en mettant un focus sur les avantages et les principaux avantages pour aussi les administrations que les entreprises, déjà le fait de dire avant de mettre en place ce couplage, pour une organisation qui a déjà mis en place GoFast et Odoo, il doit y avoir de copier, partager les documents entre les deux systèmes, faire attention de ne pas avoir des doublons, s'assurer que le bon utilisateur de chaque solution a les bons droits d'accès et ainsi de suite. Donc, le fait d'avoir ce couplage, c'est s'assurer tout d'abord pas uniquement de la synchronisation en termes informatiques à t égale à 0 d'une information, mais éliminer les doublons, s'assurer que la bonne personne a le bon accès au bon dossier et en contrepartie, la réponse vis-à-vis les différents tiers, par exemple les fournisseurs qu'on va les contacter pour notre différent d'achat, les dirigeants, des responsables, les chefs de division qui n'ont pas forcément un code utilisateur de logiciel Odoo, mais qui ont accès à la plateforme GoFast pour gérer toute la procédure administrative. Donc, le fait d'avoir ce flux ascendant-descendant de la décision avec le flux transverse des données qui circulent entre les différentes applications, c'est ça le point fort de cette idée de ce couplage, c'est la synchronisation, l'automatisation des processus métiers, au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est pour accompagner les différentes organisations toujours de transformation dans leur projet de transformation digitale, c'est en éliminant au fur et à mesure les documents, la paperasse, se poser la question, est-ce que j'ai mis le bon fichier comme pièce jointe pour mon mail, est-ce que je me suis trompée de la version de la réponse, ainsi de suite. Est-ce que mon responsable qui a signé son accord, donc j'ai récupéré le bon document? Tout ça, c'est à la fois l'automatisation des processus métiers avec le point fort de la gestion documentaire de GED qu'offre GoFast et aussi l'évolution de la plateforme Odoo et GoFast vis-à-vis des besoins que ce soit les administrations et les entreprises. Pour ça, en arrivant au dernier point, c'est surtout la sécurité avancée, telle que le contrôle d'accès, la traçabilité. On garde bien la traçabilité de toute modification mineure ou majeure d'un tel document. Et surtout le versionning. Là, c'est le point très poussé de GoFast. Donc, un utilisateur qui a le droit, selon ce schéma de couplage qu'on a proposé pour notre projet, on a proposé d'ajouter une nouvelle branche qui est appelée Odoo dans GoFast. Dans GoFast,
sous le sous-espace groupe. Alors, pourquoi on a utilisé cette branche principale qui est groupe pour intégrer notre nouvelle branche Odoo? Tout simplement car pour GoFast, la branche ou bien le sous-espace groupe, il est dédié à l'espace collaboratif, au partage transversaux et aussi à la gestion de projets. Donc, notre couplage, c'est un projet. C'est pour ça, il sera intégré implicitement sous le sous-espace principal qui est le groupe. Et comme vous allez remarquer, il y a des multiniveaux. On gère tout d'abord les différentes multi-sociétés, multi-organisations, c'est le niveau 2, comme il est bien décrit. On peut avoir l'organisation A et par la suite, sur le même niveau, l'organisation B avec les différents droits d'accès, les différents sous-espaces, dossiers, ainsi de suite. L'idée, c'était de récupérer la notion métier et processus métier dans Odoo, qui sont les modèles et le module, dans des sous-espaces fixes au fur et à mesure en descendant dans le niveau jusqu'à le dernier niveau qui est l'enregistrement. Ça veut dire notre bon de commande. Notre bon de commande sera le dernier niveau, par exemple. Prenons l'exemple du processus achat. C'est ça. C'est l'exemple qu'on va vous présenter par la suite. C'est-à-dire, pour exemple, un bon d'achat, c'est le dernier niveau dans notre arborescence. Il sera un dossier et non pas un sous-espace. Et dans ce dossier, on va trouver les différents documents joints, soit issus de Odoo, soit issus de GoFast. Et idem pour, par exemple, la facturation. C'est la facture, elle est confirmée ou bien elle est en mode brouillon, c'est un exemple. C'est idem, ça sera pour les projets. Donc, tous les modules et les modèles seront des sous-espaces. Et par la suite, le dernier élément qui est le travail quotidien sera un dossier. Là, c'est le point fort de GoFast. Donc, on a récupéré le même schéma que GoFast offert pour faire le travail collaboratif. Alors, maintenant, on va vous présenter, un exemple d'un processus simple achat. Par exemple, notre organisation a besoin de lancer des demandes de consultation pour achat de mobilier de bureau. Mais tout d'abord, avant de vous passer à la présentation de Odoo, on va vous présenter le concept de couplage. On va constater que un utilisateur dont le rôle est un assistant achat, il va demander les prix, va consulter chez les fournisseurs pour récupérer la notion de grille tarifaire, les prix, les conditions de vente, ainsi de suite. Donc, il va enregistrer tout d'abord sa demande dans Odoo. Il va créer simplement comme un simple utilisateur. Après, il va imprimer cette demande de prix sous forme de fichier PDF. Sous forme de fichier PDF, d'accord. Il va l'envoyer par mail à son fournisseur, mais ce qui nous intéresse pour le couplage, c'est une fois elle est attachée à l'espace dédié à ce couplage, elle est synchronisée dans GoFast en créant le dossier avec le numéro de cette demande de prix. Une fois elle est créée, GoFast renvoie le lien URL de ce document dans Odoo. Donc, réellement dans Odoo, il n'existe plus de fichier physique joint à notre demande de prix. C'est uniquement le lien URL indiquant l'emplacement dans l'arborescence GoFast. Et une fois on reçoit la réponse de fournisseur, on valide si on veut, par exemple, notre demande de prix. Alors, ça transfère en bon de commande. En enregistrant ce bon de commande, avec la même conception, le bon de commande sous format PDF, il est synchronisé dans GoFast et automatiquement son URL, il est enregistré dans Odoo. Une fois, par exemple, on a reçu notre marchandise, la réception est enregistrée dans Odoo, un flux totalement standard et basique, imprimer le bon de réception interne, envoyer avec une synchronisation à GoFast et récupérer l'URL en contrepartie. Là, c'est une nouvelle branche qui va être créée, c'est sous la réception et idem, lorsqu'on va recevoir la facture
fournisseur, on va créer notre facture interne dans Odoo. Le fichier PDF synchronisé dans l'emplacement dédié à GoFast et récupérer par la suite notre URL dans Odoo. Pour expliquer ce qui s'est passé au niveau arborescence, vous allez voir sur votre droite l'écran et il y a bien l'arborescence avec l'exemple de notre demande de prix qui est le purchase order numéro 2. Donc, elle est bien créée sous le sous-espace principal, les commandes d'achat, les purchase orders, OK? Une fois on a récupéré la réponse de fournisseur et on veut passer cette commande, le bon de commande créé aussi, il est ajouté dans cet espace. Donc, on a deux fichiers PDF qui décrivent, par exemple, l'origine de cette commande. Donc, le dossier Purchase Order 002 sur GoFast contient ces 2 documents PDF. Et sur Odoo, on a les liens, les URL, les hyperliens de ces 2 documents. Et si on clique sur ces hyperliens, ça nous ouvre GoFast, ça nous ouvre directement les documents sur GoFast. Oui, et maintenant, c'est-à-dire, je vais vous présenter une démonstration pratique de ce couplage, toujours basant sur le modèle le plus simple de la gestion des achats. C'est un besoin de équiper notre bureau avec des mobiliers, bureaux et chaises, ainsi de suite. Donc, on passe à Odoo. Oui. Alors, on passe puisqu'on va créer une nouvelle demande d'achat, on va passer à l'application demande d'achat dans Odoo. On va choisir notre fournisseur, choisir la date de besoin proposé. Vous trouvez ici une liste des fournisseurs déjà enregistrés dans notre base de données. D'accord? Proposer la date de besoin. Et puis, passer aux lignes pour renseigner nos besoins en mobilier. On va prendre un exemple de 2 types de bureaux et 2 types de chaises en précisant les quantités de besoins. La recherche rapide sur les lignes de Odoo. Donc, cet exemple, c'est 10 bureaux et 10 chaises pour chaque type de bureau et chaque type de chaise. Bien sûr, on n'a pas les prix car c'est ce qu'on cherche, c'est une demande de consultation de prix. On peut bien sûr renseigner d'autres informations, mais pour illustrer l'exemple, on renseigne uniquement le juste nécessaire pour faire passer cette demande de consultation, qu'on peut bien sûr la multiplier pour d'autres fournisseurs. Mais on a choisi uniquement un seul. C'est-à-dire les 2 cas de figure sont possibles, soit passer par des appels d'offres, soit passer par des commandes directes, choisir uniquement un seul et attendre la réponse. S'il est convenable, on pourra passer la commande, sinon on va chercher un autre fournisseur. Alors, le dernier article demandé, ce sont des chaises de bureau simples. Toujours, on va demander la même quantité 10. On va enregistrer une information importante qui est la référence interne ici, la référence de document source, c'est par exemple notre référence de demande d'achat interne qui est issue de GoFast en termes de documents qui circulent entre les responsables achats et responsables de division. Par exemple, demande achat, fourniture bureau avec un code interne. Et on valide. On imprime cette demande de prix, qui est Request for Quotation. Donc, on génère le fichier PDF associé. Jusqu'à là, c'est toujours Odoo, c'est le fonctionnement. Exactement. Une fois généré, on va ajouter tout en bas la zone au-dessous de cet écran, c'est la zone attachement. On va ajouter ce fichier
à cette zone. Et vous allez remarquer que l'icône a changé. Ça veut dire qu'elle est déjà existe dans GoFast. On a allé à GoFast. Notre organisation, c'est organisation A. Alors, en rafraîchissant l'affichage, on se retrouve avec notre sous-espace achat, purchase. Et les bons de commande, purchase order. Et on se retrouve avec notre référence ordre d'achat qui a été créée et le document joint. Le voilà. Donc, c'est vraiment instantané. Alors maintenant, soi-disant, on a reçu, le voilà notre ordre d'achat qui a été envoyé, d'accord? On a reçu la réponse du fournisseur, donc on enregistre les prix ici et la référence de la réponse du fournisseur. Par exemple, on saisit la référence qu'on a reçue par mail, qui est déjà passée à GoFast. Donc là, pour faire l'enchaînement entre les différents documents, on renseigne les prix de chaque article. Et s'il y a des conditions particulières, s'il y a d'autres remarques, c'est à renseigner. Mais c'est vraiment le processus le plus simple pour illustrer surtout le couplage. Il peut y avoir, par exemple, le fournisseur à joindre avec sa réponse le catalogue des articles, grille tarifaire, un contrat particulier à signer. Là, ils sont déjà gérés dans GoFast en parallèle. Mais on vous présente le flux métier pour Odoo. Donc, on enregistre la réponse. Et si, bien sûr, nous sommes d'accord pour passer cette commande, on la confirme. Et il est transformé, si vous allez remarquer tout en haut de l'écran, Odoo, il gère le conception achat de même façon. Donc maintenant, c'est la demande enregistrée. Pour que le responsable achat vise son accord oui ou non, maintenant on a les prix, on a toutes les conditions, toutes les informations nécessaires. Tout en bas, on l'attache avec la zone inférieure de l'écran, on attache cette nouvelle réponse du fournisseur et on va la retrouver aussi dans GoFast sous le même dossier, le OA 004, notre ordre d'achat 004. On rafraîchit l'affichage de GoFast. Et voilà le deuxième document. Si on n'a pas c'est-à-dire on va accepter cette offre de prix, on la confirme et le statut de notre commande, maintenant, c'est commande d'achat et non pas ordre d'achat. On imprime notre bon de commande et on attend la réception chez le fournisseur. On l'imprime de la même façon, on l'ajoute à la zone inférieure attachment tout en bas de l'écran. Si on passe, par exemple maintenant, on a ajouté une condition particulière, ça veut dire que la livraison sera à la charge du fournisseur. On peut ajouter pas mal d'informations, un document particulier, un contrat à signer, ainsi de suite. C'est-à-dire pas uniquement commentaires, mais on peut attacher aussi d'autres documents externes au processus Odoo. On imprime notre bon d'achat maintenant en bon et en forme. On l'attache de la même façon, c'est toujours sur la zone inférieure de l'écran de Odoo. Et le document sera simultanément synchronisé exactement. Sur GoFast. Et dans Odoo, on ne conserve, comme toujours, que l'URL, le lien de ce document qui est stocké et archivé sur GoFast. Ce qui existe tout en bas, ce n'est pas les fichiers physiques, mais c'est surtout les liens URL de notre document dans son espace dédié à GoFast. Pour être toujours conforme au principe,
que le référentiel de documents, c'est GoFast. Et donc, on ne conserve pas les documents, on ne les duplique pas, on n'a pas de doublons sur Odoo, on a juste les liens vers GoFast. Et maintenant, les 3 documents représentant les bons de commande, ainsi de suite. Une fois le moment de la réception, c'est le responsable réception qui va passer au module réception, chercher les commandes en cours et enregistrer l'arrivée des bureaux. C'est ça, on a notre bon de réception interne, le BR002 correspond à notre commande. On va bien sûr, pour notre exemple, réceptionner toute la marchandise, sinon on peut faire une réception partielle, mais pour notre exemple, on va accepter l'arrivage, le contrôle a été déjà fait, donc on va juste indiquer quel est le responsable pour cette entrée qui a signé son accord. Ça veut dire on peut même attacher d'autres informations à cette réception, un bon d'entrée, bon de chargement, ainsi de suite, un bon spécial. Mais on va accepter toutes les quantités. Vous allez remarquer que les 10 quantités de commandées sont bien reçues. Et on valide et on imprime notre bon de réception. Une fois fait, une nouvelle branche un nouveau sous-espace est créé sous la branche Odoo concernant la réception avec le numéro de dossier qui est le BR002 et il contient notre modèle de bon de réception interne. Bon, le temps passe vite, je pense qu'on va accélérer la démonstration. Je pense qu'on a vu l'ensemble essentiellement le processus. On va rapidement passer sur la configuration du couplage entre. Donc, on revient sur la page d'accueil de Odoo. On va présenter la configuration, le paramétrage du couplage entre Odoo et GoFast. C'est un peu plus technique. D'accord, merci Ishrak pour votre démonstration. Maintenant, excusez-nous, juste pour préciser, parce qu'en effet, on coupe la présentation un peu en avance, il n'y a pas de souci. Je voulais juste préciser, parce qu'il me semblait que vous le montriez après, mais que ça marche également dans l'autre sens. Hein. Si on dépose un document dans GoFast directement, dans un de ces répertoires qui est couplé avec Odoo, Odoo viendra également récupérer l'information. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Et l'autre chose également, c'est qu'évidemment, là, les documents qui arrivent dans GoFast, ils sont consultables directement depuis GoFast et toutes les fonctionnalités collaboratives présentes dans GoFast sont ensuite possibles. Donc, on va pouvoir lancer des workflows de validation, de signature même, pour par exemple faire signer un bon de livraison. Exactement. Donc, voilà, tout ça… on peut joindre les utilisateurs de GoFast, le processus métier peut se poursuivre sur GoFast, comme vous le précisez, en ajoutant de nouveaux documents, ça va être des contrats, des signatures, et en les joignant dans les sous-espaces et dans les dossiers qui sont partagés, qui sont synchronisés avec Odoo, automatiquement, on va retrouver dans Odoo les hyperliens vers ces documents, et donc lorsqu'on travaille sur Odoo, on va vraiment voir tout ce qui a été réalisé également du côté GoFast, mais uniquement par des liens vers ces documents. Par exemple, un contrat qui aura été signé et qui aura été déposé sur GoFast, on va voir le lien de ce document sur Odoo. Et évidemment, Arthur, ça veut dire, comme je l'ai signalé au début, le fait d'avoir un accès, oui ou non, à un document ou à un sous-espace, c'est-à-dire le couplage a été développé tout en respectant la notion des rôles et des profils gérés par GoFast. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un droit contributeur, est-ce qu'il a un droit de lecture seul? Le document doit être, par exemple, pour l'achat, il doit être signé. Donc, c'est le workflow dont GoFast doit être signé par le responsable avant qu'on envoie le bon de commande au fournisseur. Donc, c'est tout le processus métier qu'on a bien respecté, mais uniquement pour illustrer la vidéo avec le code administrateur qu'on a utilisé. Donc, c'est le seul utilisateur qui fait tout le travail rapidement dans quelques secondes. En réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire,
tous les droits sont bien respectés, sont bien réservés, les processus métiers, ainsi de suite. Alors, d'accord, merci Ishaq pour toute la démonstration faite. Maintenant, pour justement compléter ce qui était démontré, justement par rapport au paramétrage, c'est nécessaire, c'est la tâche première à faire et c'est une fois pour toutes. On va maintenant à la page technique, justement au paramètre système. Il faut spécifier deux variables qui sont très importantes au préalable, qui est conçu par un système, en faisant une petite recherche sur la barre tout en haut, sur GoFast. On a la première variable qui s'agit GoFast BasePath. Justement, c'est un paramètre qui définit les emplacements des sous-espaces. Et au-dessous, on a les sous-espaces organisation. Et au-dessous, on a des sous-espaces qui sont générés automatiquement, ainsi que les dossiers qui sont aussi au-dessous de ces espaces qui vont être générés aussi automatiquement. Maintenant, par rapport à la deuxième variable, qu'il s'agit GoFast URL, c'est un URL qui spécifie justement la racine de la plateforme GoFast et c'est nécessaire à le spécifier dès le départ pour que le couplage fonctionne. Maintenant, l'étape suivante, c'est de créer les utilisateurs. On peut créer plusieurs utilisateurs, mais pour cette démonstration, on va justement utiliser notre administrateur. Il faut tout d'abord se connecter à notre compte Alfresco. C'est le compte administrateur d'Alfresco, saisir son login et l'enregistrer. On peut même tester la connexion pour toute vérification. Et justement, maintenant, on va aller à l'organisation pour le dernier paramétrage, c'est de spécifier tous les logins nécessaires ainsi que le ID Alfresco et le ID GoFast et le login administrateur du système. Et maintenant, avec tous ces paramétrages qui ont été faits une fois pour toutes, et je le répète encore une autre fois, maintenant on va accéder à l'application GoFast, on spécifiera tous les logins nécessaires, ainsi l'administrateur, l'ID du dossier et le sous-espace sur GoFast. Et on pourrait spécifier les process tels que achat, vente, tâches de projet, la gestion budgétaire, etc. Et donc ici, on a vraiment la correspondance entre les répertoires, les sous-répertoires, les sous-espaces de GoFast et les modèles. Et les modèles de Odoo. Oui. Voilà. Merci Ahmed. Donc ici. Donc pour faire une synthèse rapide avant de passer aux questions-réponses, donc les objectifs essentiels de ce couplage entre GoFast et Odoo, ça a été évoqué au début, c'était vraiment de faciliter la transformation digitale en offrant une gestion intégrée du système d'information avec un environnement 100% souverain, tout en fournissant une suite cohérente d'applications, Odoo et GoFast, qui répondent aux besoins des organisations avec zéro doublon. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et zéro perte d'information, bien sûr, avec la gestion de version. Et d'intégrer tous les processus, donc en petit 3, intégrer tous les processus de gestion documentaire et de travail collaboratif avec la gestion administrative des processus métiers. Et on a fait l'exemple du processus achat. De facto, ce couplage entre GoFast et Odoo, il offre une solution unifiée qui est accessible en ligne avec tout appareil fixe mobile, que ce soit sur GoFast ou Odoo. Il facilite la collaboration entre les différents acteurs de l'ERP et de la GED, tout en assurant la cohérence entre les données qui sont gérées sur l'ERP et les documents associés qui sont gérés sur la GED. C'est évolutif, c'est adaptable aux besoins des administrations comme des entreprises, avec une intégration de l'IA qui est en cours, donc qui fera peut-être l'objet d'une prochaine présentation. Et ça offre ce couplage, il offre des fonctionnalités de sécurité avancées, à la fois sur GoFast et sur Odoo, avec un contrôle des accès, une traçabilité des modifications et une gestion des versions de documents. Je vous repasse la main. Arthur, si on a un peu de temps pour faire, on a dépassé un petit peu le temps prévu, mais si on a un peu de temps pour les questions-réponses.
C'est ça, du coup, en effet, pas de souci à ce sujet. Enfin voilà, on est disponible donc parmi les participants. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, on se fera un plaisir d'y répondre, évidemment. Donc normalement, vous devriez pouvoir activer vos micros vous-même. Sinon, dans tous les cas, je peux vous les activer. Sinon, en effet, dans le chat, n'hésitez pas. Vous pouvez même lever la main. Enfin, finalement, voilà, tout est imaginable. Mais donc voilà, pour reprendre un petit peu ce qu'ont pu présenter notre partenaire Théos au cours des dernières minutes, voilà, je pense que c'est en effet important. L'ERP et la GED, en fait, c'est globalement présent dans n'importe quelle organisation. C'est des outils qui aujourd'hui sont primordiaux. Et évidemment, voilà, au vu de la philosophie de notre produit et de celle qu'on a pu retrouver dans Odoo, on y a vu un réel intérêt. Et je pense que chez des DSI ou globalement des organisations qui peuvent avoir cette même philosophie, évidemment, il y a un intérêt encore plus concret que sur le point de vue productif, mais aussi sur justement le point de vue philosophique entre ce couplage de deux applications open source pertinentes et fonctionnelles. Moi, j'ai une remarque et une question. Donc, la remarque, c'est on n'a pas trop vu après le prolongement de l'utilisation des documents qu'on a mis dans GoFast, mais GoFast est une plateforme universelle dans une organisation. Dans Odoo, il va y avoir peut-être des utilisateurs un peu plus restreints au niveau de l'utilisation. Donc, ça permet de prolonger aussi tout le travail collaboratif de commentaires, sur les factures, éventuellement sur les devis, dans GoFast, sur un public très large, très transversal à toute l'organisation. Donc, ça décloisonne aussi un petit peu l'accès à ce type de documents. Donc, ça, c'est un petit peu ma remarque. Et après, la question, c'est est-ce que c'est prévu aussi pour la partie, par exemple, RH ou contrat, d'ailleurs? C'est une question pour Théos. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, lorsqu'on avait présenté un pilote il y a 2 ans, Jitex Africa, on était vraiment focalisé uniquement sur un processus. Aujourd'hui, ce couplage, il est générique. C'est-à-dire qu'on a un couplage absolument dynamique sur l'ensemble des processus qui sont gérés sur Odoo. Et on l'a vu un petit peu à la fin avec la présentation, la configuration du couplage. On a tous les modèles de Odoo qui vont, en phase d'initialisation, ça va créer toute l'arborescence sur GoFast de tous les processus métiers qui sont gérés sur Odoo. Donc oui, la gestion ressources humaines est prise en charge également. Alors, je vois une question, je ne sais pas si c'est… Donc, un bulletin de salaire qui aurait été créé dans Odoo se déverserait dans GoFast, éventuellement peut-être sur les espaces personnels, voilà, ce genre de montage. C'est un bon exemple. Oui, tout à fait. Je vois qu'on a une question donc dans le chat, en effet, donc par rapport au coût sur l'intégration entre ces deux solutions. Je laisserai peut-être Théos aussi compléter, mais globalement, c'est quelque chose qui va dépendre en effet du projet. Donc comme on l'a vu, Odoo, Théos a fait le travail de coupler Odoo à GoFast sur tous les modules. Donc il faudra en effet voir quel nombre de modules est-ce que vous voulez utiliser dans Odoo et que vous voulez du coup synchroniser avec GoFast, et s'il y a de la gestion du changement, donc de la formation à effectuer. Donc voilà, pour moi, mais je laisserai Théos confirmer cette partie-là, c'est des coûts qui seraient divisés en deux, on va dire, sur une partie de paramétrage, comme on l'a vu, qui est déjà assez simplifiée, mais pour vraiment bien prendre la main dessus, et une deuxième partie qui est peut-être une partie plus accompagnement, formation, si nécessaire, selon la complexité des processus que vous voulez mettre en place. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un projet conjoint. Donc, tout dépend des processus qui sont à intégrer, des besoins spécifiques, mais ça commence toujours par une estimation, un cadrage donc, du projet, conjointement entre CO Vision et Théos avec l'organisation qui a ses besoins. Et ensuite, ce sont des coûts partagés selon les adaptations qui sont nécessaires
sur GoFast et sur Odoo. Donc c'est un projet, on va dire, pour côté Theos, c'est un projet Odoo standard. Exactement. Donc cela dépend si l'organisation a déjà Odoo. Et dans ce cas-là, c'est une adaptation du Odoo existant, ou est-ce que l'organisation a un autre ERP et elle souhaite migrer sur Odoo? Donc ça, c'est un projet de migration initialement et d'intégration avec GoFast. Ou est-ce que l'organisation a déjà GoFast et Odoo et elle souhaite intégrer les deux? Dans ce cas-là, ce sera juste un projet relativement rapide d'intégration entre Odoo et GoFast qui sera supporté par CO Vision et Theos. Donc essentiellement du paramétrage dans ce cas-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Je pense qu'on peut remercier tous les intervenants qui ont fait cette belle présentation. Effectivement, c'est rassembler le meilleur ERP open source avec la meilleure jet collaborative open source. Ça fait quelque chose de très puissant avec des possibilités assez infinies quand même. Et effectivement, comme le disait Arthur, c'est les deux briques fondamentales d'un système d'information, l'ERP et la jet collaborative. Et donc, ça laisse présager beaucoup de beaux projets et de belles intégrations. Voilà, merci à tous. Est-ce que Anna, non? Bien, ouais. Non, après, pour la partie un peu plus marketing, n'hésitez pas à suivre Theos sur LinkedIn aussi pour découvrir tous les projets et puis évidemment GoFast également. Voilà. Merci. Puis, merci aux équipes qui ont fait qu'on préparé ce beau webinaire à Tanger et ici en Haute-Savoie. C'est ça. Et donc, en effet, moi, je clôturerai aussi en disant, en vous remerciant évidemment tous. Et comme l'a un petit peu introduit Theos, on travaille également sur une intégration à partir avec de l'intelligence artificielle qui est un peu dans l'air du temps. Donc, possiblement, prochainement, un futur webinaire pour présenter cette intégration également. Voilà. Alors, on travaille, c'est livré en GoFast 4.4. Et effectivement, avec tout ce qui est partie métadonnées, là, on n'a pas trop vu, parce qu'il fallait que le webinaire reste quand même assez court. Mais toute la partie métadonnées aussi qui peut être enrichie côté GoFast et qui, donc, à partir de la 4.4, une partie est autodétectée par l'IA souveraine aussi, c'est-à-dire par Mistral. D'accord, je pense que c'est appelé à évoluer. On a une évolution d'architecture importante sur GoFast avec la containerisation. Donc là, on est parti sur la base containerisée, donc de GoFast New Generation, qui va être, je pense, déployé sur la version Enterprise 4.5, il me semble, c'est bien ça? La version complètement containerisée, mais en fait, l'IA n'est pas liée à l'architecture technique. Donc, voilà, ça d'accord, mais c'est un grand facilitateur pour cette intégration. Et côté Odoo, on a fait la démonstration sur la version 16. Aujourd'hui, on est à la version 18, qui est une version majeure de Odoo avec une nouvelle ergonomie et également un nouveau modèle de données, un modèle de données qui a beaucoup évolué. Donc, voilà, il va y avoir des évolutions dans cette intégration sur ces versions majeures de GoFast Enterprise et de Odoo Enterprise. Ok, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Le sera donc à disposition dans les prochains jours, j'imagine. Ouais. Tout à fait. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Excellente fin de semaine à tous et à votre disposition. Merci, c'est très gentil. Au revoir.